Le prochain à vouloir tenter l'expérience du regard s'appelle Quentin, un jeune homme qui a décidé de prouver son amour à celle qui a changé sa vie à tout jamais, Michel. Cette femme ne se trouve qu'à quelques mètres de là, dans une pièce avoisinante, mais ignore pour l'instant la raison de sa présence sur notre plateau. Aujourd'hui, je souhaiterais rendre hommage à celle que je considère comme ma mère. C'est l'histoire d'un garçon qui revient de loin. Quentin n'est que bébé lorsque sa mère biologique le confie à une famille d'accueil. Celle qui va s'occuper de lui comme de son propre fils, c'est elle, Michel. Tout au long de sa vie, elle a recueilli plus d'une cinquantaine d'enfants. J'ai eu beaucoup d'enfants à la maison qui sont passés, certains très peu de temps, certains beaucoup de temps. Même si Michel ignore que c'est Quentin qui a voulu la surprendre, elle se souvient comme si c'était hier de l'arrivée dans sa vie de ce jeune garçon fragile. Quentin, c'est un enfant particulier parce qu'il est hypersensible. Il l'a toujours été, tout bébé, il était hypersensible. Petit à petit, cet enfant de nature timide va se laisser apprivoiser par Michel et Gilles, son mari. Michel s'est occupée de moi comme une vraie mère. Une mère qui me donne des câlins, une mère qui sait me dire je t'aime. Elle me lisait des histoires qui me faisaient rêver. Elle m'a aidé pour monter pour la première fois sur un vélo. C'est elle qui a retiré les roulettes avec son mari. Cet enfant, né sous une mauvaise étoile, s'épanouit dans un foyer aimant, mais bientôt un nouveau drame va troubler ce bonheur encore fragile. J'ai perdu mon mari quand Quentin avait 7 ans. C'était pas évident vu qu'il avait déjà subi un abandon. À la mort de Gilles, Michel et moi, on s'est soudés beaucoup plus qu'avant. Il m'a aidé, en fait. Il m'a aidé à passer ce cap, en fait. Au contact de cette femme qui passe sa vie à aider les autres, Quentin va s'ouvrir. Le garçon timide sort de sa coquille, il monte sur scène et se passionne pour la photographie. Elle m'a aidé pour me sentir mieux, me sentir beaucoup moins timide. Elle m'a donné du courage et j'ai pu réussir plusieurs examens que je n'aurais jamais réussi sans qu'elle soit là. Après avoir vécu 20 ans chez Michel, Quentin a récemment pris son envol. Elle est toujours là dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis là pour remercier Michel, qui est pour moi comme ma mère. À travers cette expérience, je souhaiterais lui montrer tout ce que je ressens et que je n'ai pas forcément la possibilité de faire dans le quotidien. Je voudrais lui dire que je l'aime et je l'aimerai toujours. Dans quelques secondes, Michel va enfin découvrir que c'est Quentin qui a souhaité vivre cette expérience du regard avec elle. Ils vont se retrouver les yeux dans les yeux pendant plusieurs minutes, sans se parler. Quoi qu'il arrive, je m'attends à un excellent moment avec elle. Un moment vraiment très émotionnel. J'ai ma petite idée. C'est Quentin. Michel a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Il est si important pour ma vie.
C'est Quentin. Il est toujours imprévisible, mais toujours vis-à-vis de moi, tellement prévenant que... Voilà. Mes pleurs, ils sont de joie. Ils sont pas de tristesse, c'est de la joie. Que de la joie. Tout ce qui me touche, c'est qu'il a toujours besoin que je sois là, en fait. C'est la plus belle des personnes que je connaisse. Une personne sincère, une personne aimante, qui sait justement, mieux que moi d'ailleurs, dans le regard, montrer tout ce qu'elle a à dire. Il a grandi, mais c'est toujours le petit bonhomme qui a besoin de savoir qu'on l'aime et puis qu'on est là pour lui, quoi. Et c'est important pour moi parce que je l'ai toujours fait. Parce qu'il a toujours eu besoin de ça. Et puis il aura encore besoin de ça. Alors? Je voulais juste te faire une petite surprise. Oh, bah, tu m'as fait la surprise, là, c'est sûr, oui. Oh, une surprise sans être une surprise, je savais que c'était toi. Ah bon? Bah oui. J'ai passé chez le coiffeur, mais pas encore suffisamment, je trouve. Tu penses? Qui chouillotte plus? Un petit peu encore. Tu as les mains toutes boîtes. Oui, en même temps. Comme à chaque fois. À chaque fois que tu es ému, tu as les mains boîtes. Hein? Mais je voulais sincèrement te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu es tellement formidable. Tout ce que tu fais autour de toi. Tu apportes beaucoup de choses. Ah mais oui, mais vous m'apportez aussi. C'est un échange, Quentin. Mais tu te demandes jamais rien. Ah, je demande rien, mais vous me donnez quand même. Que demande de plus? Hein? Oui. Hein? Dans la vie, je t'ai toujours dit, c'est donnant-donnant. Ce que tu me donnes, je te le donne. Et là, ça a toujours été du bien. Donc, jusque-là. Voilà. Ah oui, t'as intérêt de continuer. Tu as intérêt de continuer. Hein? C'est important. Ouais, mais bon. Mais je serai toujours là. Ouais. Même par la distance, je serai toujours là. Moi, je sais. Je ferai tout mon possible pour que tu sois Fier de toi. Fier de moi, c'est ça. Voilà, je serai fière de toi. Je suis fière de toi déjà. Hein? Je suis déjà fière de toi. Je voulais juste te dire, je t'aime, maman. C'est que Quentin. Je suis vraiment fière de ce que Quentin est devenu. Je suis vraiment fière de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il va faire, parce que je pense qu'il va réussir. Il m'a toujours étonnée, et puis là, il m'étonne encore. Je crois qu'il m'étonnera encore, de toute façon. J'espère que je lui ai donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir continuer dans le bon sens. Je suis très content d'avoir fait cette expérience, parce que pendant plus d'une vingtaine d'années que je suis chez elle, tout s'est résumé en une fraction de seconde. Je me sens très libre maintenant.